Oh là, on se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. J'ai pris le Starseed de Rebecca Campbell. Je ne sais plus le nom exact, mais c'est à peu près ça. Pour l'ambiance du jour, voilà, parce que j'adore cet oracle, il est trop beau, parce qu'il est très cosmique, parce que tout ça. J'adore les couleurs pastel aussi. Du coup, ces deux magnifiques, oui, cartes, elles nous parlent de Child of the Cosmos, l'intelligence de l'univers vit en toi. Et lifting the veil, questioning everything, anything. Tout ce qui, alors, questionne tout ce qui aujourd'hui entre dans ta vie ou fait partie de ta vie, parce que tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas ok, tout ce qui n'est pas juste pour toi, emploie le mot que tu veux, doit dégager, en gros. Voilà ce que ça nous dit. Et que la ressource là, ici, c'est que souvent on a le réflexe, et quelquefois il y a des personnes où c'est plus juste comme ça, hein, selon la constitution énergétique, mais globalement, quand on veut se poser la question de si c'est juste ou pas pour nous, on a tendance à demander l'avis, des autres. Quelquefois, ça peut être juste et utile. Néanmoins, avant ou après, il y a toujours un moment où ça va être utile de regarder, évidemment, en soi, de manière... en fait, de prendre son temps. Parce que c'est ça qui va permettre, en posant l'intention, de faire émerger les réponses utiles et justes pour soi, et de se donner du temps. C'est ça qui va permettre voilà, aux réponses d'émerger, aux idées d'émerger. Vous voyez, quand vous avez tout d'un coup une idée, vous vous posez une question pendant quelques jours, et puis sous la douche, vous avez la réponse, vous voyez, ou en allant vous balader en forêt, ou en allant faire une séance de sport, vous avez la réponse, vous voyez. Et bien c'est ça, tout simplement, se questionner et prendre le temps d'écouter ses propres réponses. Ça, ou j'allais dire quoi? Voilà, en gros, vous avez compris le message. Les écrire aussi. Ça peut se manifester sous forme de synchronicité aussi, c'est ça ce à quoi je pensais. Donc là, ça peut, entre guillemets, en apparence, venir de l'extérieur, mais c'est parce que pour vous, ça sera plus parlant de cette manière-là, probablement. Du coup, ça vous répond, vous répondez en fait par synchronicité. Vous voyez, un panneau de publicité qui vous donne un message, qui vous dit oui, non, vous voyez ce genre de truc. On voit les synchronicités qu'on veut, hein. Mais à travers ça, c'est soi. On se répond soi. Ok? C'est pas extérieur. C'est parce que vous choisissez de le percevoir de cette manière-là que ça représente une réponse pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Elles sont belles. Du coup, on a compris le message. Merci beaucoup. Ensuite, avec le tarot, on a la tour, le 7 de coupe et le 10 de denier. Alors, ici justement, la tour, ça me parle de... donc vous savez, la tour, c'est une carte voilà, d'une tour. Dans ce tarot-là, on ne le voit pas trop, mais c'est une tour qui semble s'écrouler de manière assez fulgurante. On a des éclairs de lumière qui la traversent. Là, on ne le voit pas trop. Elle est assez sombre. En fait, là, donc ça peut parler de changement soudain, de révélation, ça peut aussi parler de déconstruction, etc. En tout cas, quelque chose de soudain. Ici, vous savez, ça me parle justement de chaos émotionnel ou un petit peu de tsunami émotionnel, cette notion de vague émotionnelle, en fait. Ici, ça vient me parler de ça, la tour, en fait. Donc si vous êtes notamment empathe ou hypersensible, vous voyez bien de quoi je veux parler. Ou simplement voilà, à l'écoute de vos émotions et plutôt super émotionnel. Ça me parle de ces vagues émotionnelles-là, ok? Et entouré de... Donc avec ces deux autres cartes, ça me parle de choix sur le plan familial.
il y a probablement des thèmes là qui se jouent au niveau familial, qui vous demandent de faire des choix, ok? Pour moi, c'est ça, là, cette notion de 7 de coupe. Là où je fais le lien avec ces cartes qu'on vient de tirer, c'est que ça va être très très important justement de bien prendre le temps de faire redescendre ces vagues émotionnelles seules. Parce que il se peut, ce que je perçois, c'est qu'il se peut que de par, voilà, comment exprimer ça? Comme ça concerne des thèmes familiaux, de manière instinctive, chacun défend, entre guillemets, son truc, quoi. Vous voyez? Pas de manière, je dis pas ça de manière négative, mais juste chacun voit ses propres intérêts en fonction de son cadre de référence, en fonction de ses propres peurs, en fonction de ses propres besoins, etc. Ok, c'est pas un jugement ce que je dis. Mais c'est le cas. Du coup, ce qui veut dire que ça va être important de bien choisir à partir de soi et non à partir de l'autre. Parce que ce qui peut se passer quand vous prenez vos choix avec les autres dans des thèmes où les autres sont impliqués, vous avez le risque de prendre votre décision en fonction des autres avant de le faire en fonction de vous-même. Okay, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez choisir pour vous en fonction de vous, en prenant en compte la vie des autres, le contexte extérieur et en faisant des compromis, ok? Ce que je suis en train de dire, c'est que l'erreur que l'on fait souvent, c'est de choisir à partir de l'autre, au lieu de choisir à partir de soi en faisant avec les contraintes et les peurs des autres, ou juste le contexte extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important là comme notion, c'est de continuer de choisir à partir de ce qui est juste pour soi. Et ensuite, on fait des compromis avec l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, vous adaptez évidemment, comme c'est un tirage général, je ne peux pas être trop précise, mais pour vous donner un exemple, voilà, peut-être banal, on va prendre un exemple qui n'est pas très important. Par exemple, vous choisissez, vous vous mettez d'accord sur une destination de voyage en famille, par exemple. Okay, vous, ce qui est juste pour vous, c'est je sais pas, de partir en camping, en bungalow, parce que en camping, en tente, vous avez peur, je sais pas, des insectes, ou je prends un truc vraiment en bateau, mais... et en fait, les autres veulent tous partir en tente, vous voyez. Et du coup, vous allez peut-être vous aligner à ça, alors que pour vous, c'est pas juste, et du coup, vous allez passer des mauvaises vacances. Vous voyez ce que je voulais dire? Là, je prends un exemple qui est vraiment pas important, mais ce qui est important, justement, c'est que ça peut se jouer sur des thèmes très importants pour vous qui peuvent changer votre vie, ok? Si on parle voilà, justement, de thèmes familiaux plus importants. Bref. Alors que si vous prenez le temps de savoir ce qui est juste pour vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous avez déjà pris votre décision intérieurement. Vous savez, je parle souvent de ce choix aligné à l'intérieur avant de l'exprimer à l'extérieur. Si ce choix, il est aligné à l'intérieur, eh bien, vous pourrez, en toute connaissance de cause et de manière ancrée, voyez, exprimer aux autres pourquoi vous choisissez, vous avez besoin de... et puis, vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier, mais dans ce cas-là, oui. Pour faire justement avec les autres. C'est bien ça le challenge. Donc vous expliquez, voilà, moi je suis ok, ça me fait plaisir de partir avec vous en vacances, nanani, nanana, mais voilà, pour moi c'est plus juste ce mode de vie là, enfin ce mode de... Ça peut parler aussi de mode de vie par exemple. Ce mode de voyage là, après ça vous empêche pas vous de prendre votre tente à côté. Vous voyez, c'est ça faire des compromis, mais c'est d'abord partir de soi. Ben écoutez, moi je vais choisir le bungalow, ok, mais il n'y a pas de souci, on peut trouver un camping justement qui fait les deux, comme ça vous prenez votre tente et moi je prends un bungalow, vous voyez. C'est exactement ça.
Donc là, j'ai pris pour un sujet léger, mais c'est d'autant plus important pour un sujet voilà, qui est un peu plus lourd, je sais pas, un lieu de vie, quand vous déménagez justement avec votre partenaire, très très important. C'est d'abord, je pars de mes besoins et mes envies à moi, et je fais des compromis avec l'autre et avec le contexte de l'autre. Vous voyez ce truc? Pareil, s'il s'agit de... Enfin voilà, vous adapter, on a passé 10 minutes là-dessus, mais je pense que c'était important. Partir de soi, et ensuite faire avec l'autre, faire des compromis, il n'y a pas de souci, c'est la vie, c'est ça, faire avec les autres. Mais l'erreur, c'est de partir de l'autre avant de partir de ses besoins à soi, de ses envies à soi. On identifie ses besoins et ses envies, et ensuite on fait des compromis avec ceux des autres. Mais si on oublie de se demander quels sont nos besoins et nos envies, bah, ce ne sera pas juste à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, sujet clos. 8 de denier, 5 de pentacle et 6 de denier. Ouais. Alors, ce que je perçois là, c'est que vous êtes probablement, on articule, vous êtes probablement dans une phase de travail intense ou de productivité ou de... c'est pas forcément travailler beaucoup, mais c'est un travail important. On parlait dans les derniers tirages là d'investissement. Peut-être vous êtes en formation ou vous produisez quelque chose, ou vous investissez du temps, ou vous construisez, ça peut être un projet personnel, construction d'une maison, d'un appartement, rénovation, je sais pas, pro ou perso. Mais vous êtes sur un travail là, voilà, minutieux, qui vous prend du temps et de l'énergie. Parce que vous construisez justement quelque chose, c'est quelque chose sur le plan matériel, hein, ouais, donc c'est ça, c'est pour faire le lien, c'est quelque chose qui vous permet de construire une certaine sécurité matérielle ou financière sous une forme ou sous une autre, ok? Donc ça peut être un projet professionnel, etc., etc., vous voyez? Et ici, le 6 de denier, c'est que bah, c'est cool parce que 6 de denier, il y a une notion de... Il y a une notion de soutien, de récompense ou de soutien matériel ou financier ou de temps, mais il y a une notion de soutien extérieur là, qui vient soutenir ça. Donc hyper positif. Je ne sais pas de... Mais c'est une ressource pour vous parce que peut-être vous aviez besoin, vous arriviez dans une phase où ben justement, comme c'est un travail de longue haleine, etc., qui vous demande de l'énergie, vous étiez peut-être dans une phase où vous aviez besoin de soutien extérieur, quelqu'un qui vienne vous aider, que ce soit physiquement, matériellement, financièrement, énergétiquement ou émotionnellement aussi, hein, ça fonctionne, vous voyez. Mais comme on est sur des thèmes matériels, je présume que ça peut être plus sur le plan énergie physique ou concrète, quoi, c'est pour ça. Plus terrienne. Ok. Ensuite, on a le 5 de bâton, l'empereur et le page de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 5 de bâton, ici, il me dit juste que ces situations-là, justement, qu'on vient de décrire, elles sont en train de vous faire travailler, à mon avis, sur... Parce qu'on a l'empereur, hein, qui est donc du coup une arcane majeure, cette image d'une personne stable voilà, qui est posée, qui est ancrée. C'est l'image d'une figure paternelle ou tout du moins d'une personne qui est dans son énergie masculine, qui sait ce qu'elle veut, qui construit. Voilà, c'est vraiment l'empereur, c'est la stabilité, quoi. Donc ça rejoint un petit peu ce roi de pentacle, c'est une énergie de stabilité, de pouvoir personnel. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça là que vous êtes en train d'ancrer justement. C'est ce pouvoir personnel que vous êtes en train d'ancrer justement matériellement dans la matière. Ça vous demande un petit peu de défendre entre guillemets votre position, vos positions,
vos choix, parce que bah, c'est vos choix, ils sont peut-être pas compris de tout le monde, etc. etc. Ou autre, mais il y a cette notion-là, de devoir défendre voilà, ses positions, je ne sais pour quelle raison, mais ça vous demande de tenir en tout cas vos positions. Parce que vous aimez ce que vous faites, là, votre projet, il y a une notion de nouveauté, c'est probablement un nouveau projet, quelque chose qui vous met en tout cas dans une énergie nouvelle et très positive parce que bah, voilà, les bâtons, c'est vraiment la passion, voilà, le désir d'une nouvelle voie aussi, d'ouvrir une nouvelle voie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très positif pour vous, voilà, qui vous tient à cœur, quoi, donc qui vous passionne, qui vous tient à cœur, donc bah, vous défendez ça. Voilà. Mais c'est très cool tout ça. Du coup, rapidement, une petite ressource. Une ou deux, quoi. Introspection, polyvalence, nouvelle. Donc, les ressources. Introspection, hein, on est d'accord, ça rejoint cette notion de prenez le temps de voir ce qui est juste pour vous avant voilà, tout choix, toute décision, etc. Surtout. C'est ce qui va vous permettre de faire des choix juste pour vous, même si vous faites des compromis avec les autres, mais voyez d'abord ce qui est juste pour vous. Polyvalence, ben justement parce que c'est d'autant plus important que vous êtes probablement sur plusieurs fronts à la fois, là je perçois en ce moment. Vous êtes quelqu'un justement, peut-être qui avait plusieurs projets en même temps, ce qui vous demande d'autant plus de prendre le temps de prendre chaque décision et de faire chaque choix parce que vous avez plusieurs projets en même temps, donc vous avez besoin de prendre le temps de voir ce qui est juste dans chaque domaine, quoi, dans chaque projet. Vous voyez ? Et les nouvelles, bah, peut-être vous attendez des nouvelles, peut-être la ressource, vous voyez, vous adaptez hein, par rapport à voilà, ce qui se joue en ce moment. Est-ce que vous avez besoin d'envoyer un message ou un mail à quelqu'un, une communication, d'appeler quelqu'un pour faire vos choix ou pour donner votre décision, je ne sais pas. Ou si vous attendez un retour, voilà. Voyez, je vous laisse interpréter en fonction de votre situation. En tout cas, c'est une ressource ou un conseil. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec tout ça et prenez bien soin de vous. Voilà, prenez le temps de prendre les choix justes, ce sera le message du jour et à bientôt. Ciao, ciao!